Alors, donc, cette séance-là, qu'on va aborder aujourd'hui, donc, on va parler il sera question de la géométrie plane, donc dans un repère. Donc, tu m'arrêtes comme d'habitude, hein, d'accord? Ouais, Alors, on va aborder les coordonnées du milieu d'un segment, la distance entre deux points. Mais avant de faire ça, j'aimerais quand même faire un rappel très important. Euh, rappelle-toi, rappelle-toi, lorsqu'on avait un segment, je prends ici, je prends ici une droite orientée. Donc là, rappelle-toi, on a pris par exemple un point O et on a pris un point A, d'accord? D'abscisse XA. Et rappelle-toi la distance OA, la distance OA, c'est la valeur absolue de XA. C'est-à-dire que le point A, si je prends un point B ici, la distance OB, c'est la valeur absolue XB. de XB. Tu te rappelles de ça? Ouais, Ensuite, on a dit la distance du point A au point B. La distance du point A au point B, est-ce que tu te rappelles? C'est quoi? oui. C'est valeur absolue, De XA moins XB. soit XA moins XB, soit XB moins XA. C'est la même valeur. Puisque je mets ça sous valeur absolue. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui. Bien. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux écrire que AB au carré, donc si j'élève au carré ici, ben, si je fais valeur absolue de XB moins XA, le tout au carré, c'est égal à valeur absolue de XA moins XB, le tout au carré, mais qui s'écrit tout simplement entre parenthèses XB moins XA au carré, ou bien XA moins XB au carré. AB au carré, AB au carré, c'est la valeur absolue, AB au carré, c'est soit XB moins XA au carré, soit XA moins XB au carré. Mais par habitude, on fera toujours abscisse terminale, donc XB, moins XA, le tout au carré lorsque j'aurai à calculer AB carré. Ok. Prenons un exemple. Admettons que j'ai le point A d'abscisse moins 3 et j'ai le point B d'abscisse plus 5. D'accord? La distance AB serait égale à quoi? Bah, à 5 moins 3, donc plus 3. Très bien. C'est 5 moins 3. Excellent. D'accord? Ce qui donne donc 5 plus 3, ce qui fait valeur absolue de 8. Et valeur absolue de 8, ça fait 8. J'aurais pu aussi faire
distance AB, tu me suis? Distance Oui. AB égale XA moins 3, on est d'accord? Oui. Moins 5, ce qui est égal à quoi? Moins À 8, moins 8, mais valeur absolue de moins 8, c'est c'est égal à aussi égal à 8. 8. Ok. D'accord? Ça, c'est important. Bien. Ça va? Oui. Alors ça, cette notion est très intéressante. Le fait d'écrire que AB carré est égal à XB moins XA au carré, ça équivaut à dire que la racine carrée de AB carré est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré, mais la racine carrée de AB carré, comme AB est une distance, ça fait un nombre positif, ça fait AB, mais ici, lorsque je veux extraire la racine carrée de ce nombre-là, je mets forcément des valeurs absolues. La racine carrée d'un réel est toujours égale à un nombre positif. Donc lorsque tu as x au carré égale à petit a, et que petit a est positif, il faut savoir que la racine carrée de a, de x2, pardon, est égale à la racine carrée de a. Mais attention, racine carrée de x2, ce n'est pas x, mais valeur absolue de x. Ça, c'est D'accord. très, très, très important. Moi, je l'écris. Ça, oui, je te laisse. Très important. Ça, on l'a déjà traité la dernière fois. C'est pour ça que tout est un problème de construction. Il faut que ensemble, petit à petit, on arrive à mettre ce qu'on appelle les fondations. On a déjà commencé. C'est pour ça que les cours qu'on a fait ensemble, les notions que l'on a abordées ensemble, elles se trouvent sur Internet, tu peux les retrouver, Oui. mais il faut se les approprier. Alors maintenant, on va aborder ensemble déterminer ensemble l'abscisse du milieu d'un segment. Alors, il faut bien me suivre. Bien sûr, en classe, on t'a dit que si je prends une droite orientée, admettons que là, j'ai le point, l'origine de ma droite orientée. Admettons que là, je prenne le point A. Et quelque part ici, je prends le point B. D'accord? L'abscisse de A, on va dire que c'est XA. Ah, tu m'arrêtes, Geoffrey, hein, dès que c'est pas clair. Oui. L'abscisse de A, c'est XA. L'abscisse de B, c'est XB. D'accord? C'est l'abscisse, c'est les abscisses des extrémités du segment. Le segment se trouve sur la droite orientée petit d. Ok. Et je veux déterminer les coordonnées du point I. D'accord? Et le Oui. point I est bien sûr à égale distance de A et de B. D'accord? Ça veut Oui. dire que la distance, hein, ça se traduit par quoi? La distance IA est égale à quelle distance? IB. IB. Et on veut déterminer XI.
Est-ce que ça va? Oui. Bien sûr. OK. Alors bien sûr, en classe, on t'a dit que xi, l'abscisse du point I, c'est combien? C'est XA plus XB, le tout divisé par 2. Voilà. Donc on t'a dit que l'abscisse du milieu du segment AB, donc l'abscisse du point I que j'appelle xi, d'accord, est tout simplement égale à la demi-somme des abscisses des extrémités du segment, c'est-à-dire à XA XA plus XB. plus XB divisé par 2. Tu me suis? Oui. Bien sûr, ce résultat, on te l'a présenté directement comme ceci. On t'a dit, j'ai le point A, j'ai le point B, je veux déterminer l'abscisse du milieu de AB, je fais abscisse de A plus abscisse de B divisé par 2. Cette relation est très facile à démontrer à l'aide des vecteurs. Mais comme on n'a pas vu ce chapitre, comme vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de montrer cette relation autrement. D'accord? Donc on va Ok. essayer de faire la démonstration, si tu veux bien. D'accord. On va essayer de prouver que l'abscisse du point I, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. D'accord. Alors attention, ça nous fera faire un petit peu d'algèbre, ça nous fera... voilà, donc c'est ça le truc. En fait, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin, mais c'est comme ça que l'on construit un parcours. Alors je vais donc partir, donc on a compris, on me donne XA, on me donne XA, abscisse du point A, on me donne XB, abscisse du point B, et on me demande de calculer XI, sachant que I est le milieu de AB. Est-ce que tu as compris le problème posé? Oui. Et on va démontrer que XI est égal à XA plus XB divisé par 2. Ok. Allez, courage, c'est parti. C'est parti. Alors on efface et on prend une feuille blanche. On part du principe, si I est le milieu de AB, alors IA égale IB. D'accord? D'accord. On peut aussi écrire, je peux le montrer dans l'autre sens. Si IA égale IB, alors I est le milieu de AB. Ce que je traduis par I milieu du segment AB, équivaut à, si et seulement si, IA égale IB. Est-ce que ça va? Oui. Alors si seulement si IA égale IB, je dirais, si la distance de I à A, t'es d'accord, Oui. est égale à la distance de I à B. Oui. Très bien. Alors voilà ce que je vais dire. Je vais dire soit XI, XA et XB, soit XI, XA et XB, les abscisses respectives des points
des points I, virgule A et B. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que XI, c'est l'abscisse de A. XA, c'est l'abscisse de... Pardon, XI, c'est l'abscisse de I. XA, c'est l'abscisse de A. Et XB, c'est l'abscisse de B. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Comme I est le milieu de AB, I, milieu de AB, alors IA égale IB. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, je vais prendre IA égale IB. IA égale IB. Ça équivaut à dire quoi? Que la distance de IAA, et c'est quoi la distance de IAA? C'est valeur absolue De XB. de XA Oui, XA. moins XI, Oui. ou de XI moins XA. D'accord? Oui. Ou de XI moins XA. On a vu pareil tout à l'heure. Distance de A à B, c'est valeur absolue de XB moins XA ou de XA moins XB en valeur absolue. Donc XI moins XA égale à la distance de IB. C'est-à-dire quoi? Valeur absolue de XI moins XB. Est-ce que ça va? Oui. XI moins XA égale XI moins XB, puisque I est le milieu de AB, donc IA égale IB. Ça, on est d'accord. Oui. Ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Ça veut dire que leurs carrés sont égaux. Oui. Tout à l'heure, on a dit que si valeur absolue de XI moins XA est égale à valeur absolue de XI moins XB, alors le carré de XI moins XA est égal à quoi? Au Entre carré parenthèses. de Ah. XI moins XB. Est-ce que tu me suis ou pas? Oui. En fait, en faisant tout ça, c'est pas que je veux t'embêter, Mm. c'est pour en même temps te préparer, te donner ce qu'on appelle, euh, te familiariser avec ce qu'on appelle des démonstrations. Et en faisant ça, on fait plusieurs choses à la fois. Non seulement on raisonne, mais aussi on calcule, parce qu'on a des outils qu'on va employer. L'objectif, il ne faut pas qu'on s'écarte, notre objectif, Geoffrey, pardon, c'est de trouver quoi? De démontrer que XI est égal à XA plus XB divisé par 2. C'est ça qu'on veut trouver. D'accord? Oui. On veut démontrer que l'abscisse du milieu de AB, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. Cette formule-là, tu l'emploieras après de façon automatique. Mais c'est toujours bien de savoir d'où ça vient. Oui. Voilà. Et ça change tout, en fait. Ça change tout parce que ça te donne une assurance supplémentaire. C'est ça le but, en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai devant moi une égalité. Oui. C'est une équation. Oui. Je veux trouver XI. Oui. Je peux m'amuser à développer, mais ça serait trop compliqué. On a déjà appris
on a déjà appris à traiter ce type de situation. Rappelle-toi ce qu'on faisait. On faisait ceci. Si tu regardes bien sur les séances antérieures, on a déjà abordé ce calcul-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je rajoute de chaque côté cette quantité-là? Ça veut dire que cette égalité équivaut à ce que je vais écrire maintenant. Égale 0. Est-ce que ça va? J'ai passé le xi moins xb au carré dans l'autre membre. Autrement dit, j'ai rajouté de chaque côté moins xi moins xb au carré. Ce qui me laisse ici combien? 0. Et là, ça me laisse moins xi moins xb au carré. Est-ce que ça va? Oui. Et là, rappelle-moi, qu'est-ce que j'ai comme forme ici? Qu'est-ce que ça te Euh, rappelle? une identité remarquable. Voilà, a carré moins b carré, Ok. tu te rappelles? Oui. Alors on y va. Ça me fait donc a moins b, n'est-ce pas? Oui. Alors a, je mets des parenthèses pour qu'on ne se trompe pas. Ça c'est a moins b. Facteur de a, Plus B. très bien, a plus b. Égale 0. Oui. Très bien. Ça va? Oui. Alors, comme j'ai pas trop de place, je vais donc effacer cette partie-là. D'accord? Je vais effacer cette partie. D'accord. Ok. Alors, je vais effacer cette partie-là. Ok. Donc ici, je reprends mon équivalence. Ça équivaut à. Hein. En fait, ça continue en dessous, là, comme ça. Ça équivaut. D'accord. Ok. Alors, j'enlève mes parenthèses ici, internes. Ça Oui. me laisse quoi? Ça me laisse xi. D'accord? Xi moins xa. D'accord? Oui. Attention, j'ai un signe moins devant. Donc Rappelle-toi c'est qu'on moins. change des signes à l'intérieur. Oui. Ça, on a déjà vu. Donc, ça fait moins xi. D'accord? Après, c'est plus XB. Plus xb. Facteur. D'accord? Facteur de Oui. xi moins Moins xa X. Plus. plus xi moins xb égale 0. Oui. xi moins xi, ça fait combien? 0. 0. Il reste quoi? xb moins Moins xa. XA. Il reste xb moins xa. Oui. Donc, il reste xb moins xa. Facteur de 2xi Oui. moins xa moins xb.
dis, hein. Ça va? Oui. Oui. Je te laissais réfléchir pour voir si t'as pas de questions, là, ça va. Non. Parfait. Là, rappelle-toi, c'est une équation produit. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc, pour que ça fasse 0, j'ai deux possibilités. Soit ce facteur égale 0, Oui. soit ce facteur égale 0. Mm. Alors, on y va. Ça équivaut donc à xb moins xa égale 0. Ou Ou bien 2xi moins xa moins xb égale 0. Est-ce que ça va? oui. Alors, si tu permets, je vais effacer un petit peu plus bas. Je vais effacer ici, parce que j'ai besoin de cet espace. Voilà. Alors, ça équivaut à xa égale à xb. Oui. Ou 2xi égale xa plus xb. On retrouve. Oui. Est-ce que xa, à quelle condition xa égale xb? Si IA égale IB. Euh, Enfin, non. À quelle condition l'abscisse de A et l'abscisse de B seront égales si les points A et B sont confondus? Oui. Or, les points A et B, est-ce qu'ils sont confondus? Non. Les points Non. A et B sont comment? Distincts. Oui. Donc forcément, XA, qu'est-ce qu'il est? Il est différent de XB. D'accord. Donc cette condition-là n'est pas Être vrai. possible. Est-ce que tu es Oui. d'accord? Donc Oui. la seule solution, c'est celle-là. Oui. Donc on conclut que ça équivaut à X. XI, I. XI, XI. J'écris X1, mais c'est XI à chaque fois ici, hein. Oui. XI. Donc XI était tout simplement égal à quoi? À Oui. XA plus XB Sur 2. divisé par 2. D'où le résultat. D'accord. Après, son Ok. application est simple. Mais l'intérêt, c'est de savoir pourquoi XI égale XA plus XB sur 2. Au lieu d'appliquer ça de façon mécanique, il faut au préalablement savoir d'où ça vient. Pourquoi lorsque j'ai deux points A et B, dont l'abscisse de A est XA, l'abscisse de B XB, pourquoi l'abscisse du milieu de AB, c'est XI, c'est XA plus XB divisé par 2. Est-ce que ça va? Oui. Bon, ce qui nous permet très rapidement de faire l'exercice. Je peux effacer? Oui. Très bien. Ce qui nous permet de faire le premier exercice, qui est celui-ci. On considère donc un repère du plan. Dans chacun des cas, déterminer. Ah pardon, non, c'est trop tôt. C'est trop C'est tôt. ce que, C'est trop ce tôt. que vous m'avez donné à faire, non? Oui, c'est trop tôt. Là, j'ai simplement pris l'abscisse du milieu d'un segment. Maintenant, si tu veux bien, on va prendre les coordonnées du milieu d'un segment. OK? Mais Oui. avant de faire ça, j'aimerais simplement te rappeler la notion de repère. La notion de repère, donc un repère OIJ, nous avons ici un repère quelconque
si là je prends un point O, là je prends un point I, là je prends un point J, là je parle du repère tout simplement O, I et J. D'accord? Oui, Si maintenant je prends un repère comme celui-ci et que je prenne ici le point O, que je prenne ici le point I étant l'unité et le point J étant l'unité, avec OI égale OJ, ce repère-là est un repère qui est normé. Il est normé car OI égale OJ égale à l'unité. Il est normé, c'est un repère normé. Est-ce que tu me suis? oui, Là, c'est un repère quelconque. Ce repère est normé puisque OI égale OJ. Maintenant, si j'ai un repère dont les axes sont perpendiculaires, et là je prends toujours le point O, là je prends I, là je prends le point J, d'accord? Ce repère-là est orthogonal. C'est un repère orthogonal puisque les axes sont perpendiculaires. Mais OI est différent de OJ. oui, ok. Maintenant, si je prends un repère toujours orthogonal, mais tel que OI égale OJ, alors cette fois-ci, il est ortho pour orthogonal, Normé. normé. Orthonormé, orthogonal. D'accord. Donc là, la droite OI ici est perpendiculaire à la droite OJ et la distance OI est égale à la distance OJ. Ce repère est orthonormé. D'accord. Ok. Donc, si je prends un repère orthogonal, je peux prendre un repère quelconque, mais là je vais prendre un repère orthogonal. Et je vais prendre un point A et un point B. Et j'ai donc le segment AB. Et j'ai I, le milieu de AB. C'est-à-dire que IA égale IB. D'accord? Oui, Le point A est caractérisé par ses coordonnées. Le point B est caractérisé par ses coordonnées. Abscisse ordonnée. Le point I bon, c'est fait à peu près, hein, c'est pas exact. oui, Ok, Geoffrey? Pas oui, exact. Donc ici, regarde bien, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je lis l'abscisse du point A, que j'appelle XA.
Ici, je lis l'abscisse du point B que j'appelle comment? XB, XB. Et ici, je lis l'abscisse du point I que j'appelle comment? XI. Et voilà. Et donc, si I est le milieu de AB, alors XI est forcément égal à quoi? Euh, On l'a vu tout à l'heure, à XA plus XB XB divisé sur par 2. 2. Puisque j'ai projeté le point A ici, que j'appellerai A', Hmm. je projette le point B que j'appelle ici B', et je projette le point I que j'appelle comment? I'. Est-ce que tu es d'accord que si I est le milieu de AB, alors I' est le milieu de A'B'? Oui, Donc, les coordonnées de I', c'est bien XA', enfin XA, abscisse de A', XA, plus abscisse de B', XB, sur 2. oui, De la même façon, tu m'as compris, là, j'ai l'ordonnée de A, YA, là, j'ai l'ordonnée de B, et là, j'ai l'ordonnée de I. Donc, si je projette le point B comme ça, et que là, j'ai B seconde, là, j'ai I seconde, là, j'ai A seconde, tu es d'accord avec moi que I seconde est bien le milieu de A seconde, B seconde. oui, Donc, l'abscisse de I seconde, c'est-à-dire YI, est égal à quoi? À YA. plus YB sur 2. Voilà. Ce qui veut dire que si on me donne deux points A de coordonnées XA, YA, et un point B de coordonnées XB, YB, et si je dis que I est le milieu de AB, alors les coordonnées de I sont XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Sur 2. Est-ce que ça va? Oui, oui. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre exercice. D'accord. Le premier exercice, enfin je l'appelais 2, mais en fin de compte, j'aurais dû inverser, c'est plutôt le A. Alors, donc je peux effacer, c'est bon? Oui, Alors c'est parti. Alors, on me dit ceci, on considère un plan. On considère un plan. Dans chacun des cas, déterminer les coordonnées du milieu I du segment AB. Alors, on y va, on va commencer par le premier. Donc le premier, I, a pour coordonnées 1 plus 3 divisé par 2. oui, 5 moins 9 divisé par 2. oui, Ce qui veut dire que le I a pour coordonnées 1 plus 3, 4 divisé par 2, 2. oui. 5 moins 9, moins 4, Moins 4. Divisé par 2, moins 2. moins 2. Tu as trouvé ça? Oui, Parfait. Je peux donc effacer? Je peux effacer? C'est bon? oui, Ok. On passe au deuxième cas. Donc, les coordonnées de I sont moins 2 plus 2 plus 2, sur 2, 2, et puis 1
1 sur 2. plus 0. Voilà, 1 sur 2, ce qui donne Oui. directement 0 et ou 0,5. bien 1 demi. C'est pareil, Oui, oui. c'est pareil. OK? Parfait. On peut passer au suivant. Ensuite, donc i, cette fois-ci, coordonnées de i, donc moins 3 Plus 2 plus 2, sur 2. le tout sur 2. Et Et après, ensuite, c'est racine de 2 oui, plus moins, moins racine de 2 sur moins, 2. Oui, moins. ok, moins racine de 2 sur 2. Et donc ça fait Moins 0,5. donc moins 1 demi, c'est parfait. Et, Oui, 0. et 0, parfait. Et enfin pour finir, donc AB, alors AB, donc ça fait A, 1 moins 1 Moins sur 1 2, sur 2. d'accord, moins 3, Plus 3 sur 2. voilà, ce qui donne A. 0 et 0. Tout simplement le point, enfin c'est pas A, mais c'est, j'écris I à chaque fois, mais il faut corriger, c'est bien Et sûr I. c'est I. Hein? Ok, C'est I. voilà, il faut corriger, c'est I. On a compris. Donc là c'était I, et pour le reste c'est pareil. Donc c'est à chaque fois le point I. C'est bon? Oui. Bien. Maintenant, on va passer à quelque chose de nouveau. Et on va essayer de montrer pourquoi. Alors, maintenant on va passer à la distance dans un repère orthonormé cette fois-ci. Pas forcément orthonormé, je peux dire dans un repère orthogonal. On a compris. Il n'est pas D'accord. forcément orthonormé. Donc là, je peux corriger. Pardon, je vais corriger. Et ici, je vais dire dans un repère orthogonal. OK. Alors bien sûr, après, dans le cas particulier, il peut être orthonormé. OK. Alors, Ok. donc bien sûr, si on fait notre schéma, ça va, tu n'es pas trop fatigué, c'est bon? Non, ça Ça va. va. OK. Alors, si on fait notre schéma, donc on fait un repère orthogonal. Je fais un repère orthogonal dans lequel je vais prendre un point A, dans lequel je vais prendre un point A, et un point B. Et je vais tracer le segment AB dont je vais déterminer la distance. D'accord? On va donc déterminer la distance AB. Alors, à quoi est égale la distance AB? Donc, sachant que, bien sûr, sachant que le point A, a pour coordonnées XA, Coordonnées XA, 7, 3, je crois. YA en général. Hein. Ok, Geoffrey? Ah oui, On ok, commence en d'accord. général. Le point A a pour coordonnées XA, YA, et le point B a pour coordonnées XB, YB. Y, B. Alors, comment je fais pour trouver la distance de A à B? On fait une grande racine carrée. Ouais, À l'intérieur, il y a x, entre parenthèses, xb moins xa au carré, d'accord. et plus yb moins ya, entre parenthèses et au carré. Ok, très bien. Donc, ce que tu me dis, c'est la distance AB, c'est la racine carrée. La racine carrée de xb moins xa au carré
plus YB moins YA au carré. D'accord? Oui. Alors, il faut savoir aussi qu'on aurait pu aussi écrire la distance AB est égale aussi à la racine carrée de XA moins XB au carré plus YA moins YB au carré. Parce que c'est toujours positif. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous avez appris. Maintenant, pourquoi cette formule? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Le plus important, c'est pourquoi cette formule, en fait. Ouais. Ben, si tu veux bien, on va faire ensemble. Parce qu'après, c'est une application. D'accord. Après, c'est une application. Après, c'est relativement facile. Après, c'est une recette. Oui. Mais, à mon sens, le plus important, c'est d'amener ce résultat-là. D'accord. Après, l'application, comme tu as dû le faire, pour la question qui a été posée, c'est relativement simple. D'accord? Bien. Oui. Je te propose de faire ça. D'accord? Et tu vas voir que c'est vraiment utile. C'est bon? On est parti? Oui. Allez, courage, Oui. courage. Voilà. J'efface et je reprends. D'accord. J'efface, je fais mon repère. Je fais mon repère. Je le fais ici, du côté, comme ça. Je prends le point A. Je prends le point B. J'ai mon segment AB. Si tu permets, ici, alors, attends, je vais essayer de faire autrement. Je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais prendre la gomme ici. Ah oui, mais je peux pas effacer. Ok. Soit je garde tout. Voilà. C'est rien, je vais garder comme ça. Donc, là j'ai A. Là j'ai A. A. B. D'accord que là j'ai XA. Et là j'ai XB. Ça va? Oui. D'accord que là j'ai YA. Et là j'ai YB. Est-ce que ça va? Oui. Ici, je vais tracer ce segment-là. Et je vais tracer ce segment-là. Admettons que ce point-là, pour les raisons de ma démonstration, je vais l'appeler le point intermédiaire, je vais l'appeler M. D'accord? Ce point-là, je l'appelle M. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le triangle AMB est rectangle? Oui. D'accord. Le triangle AMB est rectangle. D'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, puisqu'il est rectangle, l'hypoténuse au carré, AB carré, Oui. est égale à AM carré Et BM au carré, plus BM au carré. plus BM au carré. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. Bien. Maintenant, je fais un aparté pour rendre les choses très lisibles. À quoi est égale la distance AM?
elle est égale à, dans une grande... Là, dans la figure là, qui est là, AM est égal à quoi par rapport aux éléments que j'ai ici? euh, Est-ce que... ah oui, x, xb Oui, moins très xa. bien. Eh bien, attention, pour être sûr, parce que je peux dire aussi XA moins XB. Donc, par sécurité, je dis, c'est la Ah oui, distance de les AM, c'est la valeur absolue, on est valeurs d'accord? C'est la absolues. valeur absolue de XB moins XA. Est-ce que ça va? Oui, Ou je peux dire valeur absolue de XA moins XB. oui, Très bien. Tu es d'accord avec moi que ceci implique automatiquement que AM carré, je l'avais dit en préambule tout à l'heure, est forcément égal à XB moins moins xa au XA carré. au... Carré. Excellent. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, tu vas me dire à quoi est égal BM. Bm, c'est égal à xb Non, moins BM. yb Très moins bien. ya. Valeur absolue, Geoffrey, Valeur de absolue de YB. yb moins ya. Est-ce que ça va? Moins Oui, YA. Ce qui implique quoi, Geoffrey? que bm au carré Excellent. est égal à, entre parenthèses, yb moins Excellent. ya au Excellent. carré. Excellent. Ben maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir remplacer AM carré et BM carré par leur valeur. Oui, Ce qui me donne AB carré, donc AB carré est égal à quoi? alors, xb moins xa, entre parenthèses, au carré, Excellent. Plus, plus, entre parenthèses, yb moins ya au carré. excellent. Mais moi, je ne cherche pas AB carré, mais je cherche quoi? AB. AB. Eh bien, pour trouver AB, je prends la racine carrée des deux membres, Oui, d'où le résultat. Et là, tu as tout d'accord. compris. Ouais, Tu vois, ça change tout. c'est vrai. Ça change tout. C'est pas pareil. Ouais. Appliquer après, c'est facile. Moi, je savais pas que c'était comme ça. Voilà. Et dans ta classe, je pense pas que les autres le savent non plus. Donc, il faudrait que tu leur dises. Ouais, Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est un élément important. Et maintenant, on va pouvoir aisément appliquer ça à l'exercice numéro 2. oui, Voilà. Et après, on va résumer le topo. Et puis, la semaine prochaine, on avancera par rapport à ce que tu auras déjà vu entre-temps. D'accord? Allez, on d'accord. passe à l'exo numéro 2. Il y a pas de question, c'est bon? Juste, c'est Bien quoi sûr. DMC? Comment? DMC. J'écris où ça? Non, j'écris donc. Ah, ok. J'écris ben, donc, c'est pour rédiger. D'accord. Voilà, donc on a écrit, on sait que AB carré égale AM carré plus BM carré. J'ai calculé Oui, AM, j'ai calculé BM, j'en ai déduit AM carré. Et donc, de ces deux résultats-là, j'en déduis que AB carré égale AM carré plus BM carré. d'accord. Alors je continue, d'où, pour être complet, d'où, c'est important de rédiger, hein, d'où, Oui, voilà, d'où AB égale. Voilà, d'accord. comme ça tu as toute la démo. C'est bon? Oui, C'est parti. Alors, donc je vais effacer, si tu permets. J'efface, c'est bon? oui. C'est parti. Alors, on continue. Exercice numéro 2. Dans un repère orthonormé, on donne les points A 3, 7, B 3, 1 et C 1, 3. Démontrer que le triangle est un triangle rectangle est-il isocèle? D'accord? Oui, Pour démontrer qu'un triangle est rectangle, bien sûr, dans ce cas présent, on va donc appliquer ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. oui. Pour ça, je vais calculer AB, B, AB, AC, AD ou bien tout simplement AB carré. AC carré ou BC carré. Excellent. Alors, on va commencer par calculer AB carré. Alors, on va donc calculer AB carré. AB carré égale racine Je re- carrée de... Alors, je vais directement maintenant appliquer notre résultat.
Donc ça fait, alors je t'écoute, XB, d'accord? Donc, je redis toute la formule ou je dis Non, directement les directement. chiffres? Donc, moins 3 Moins 3, moins 3 au carré, très bien, entre parenthèses, plus, entre parenthèses, 1 moins 7 au très bien. carré. Donc en calculant ça, ça me fait AB carré égale. Donc, Racine carrée de 36 plus alors là, ça 36. fait 36, Ah, ouais, moins 6 au moins carré, 3. 36, plus moins 6 au carré, 36. Ça fait donc 72. Oui. Donc ça fait 6, ça fait 2 fois 36, ce qui donne Ah, oui. 6, ce qui donne 2 fois 36. Après, si je veux calculer AB, ouais, bon, je vais laisser pour le moment racine de 72, d'accord? Oui. Après, je vais pouvoir calculer AB en disant que AB est tout simplement égal à 6 racine carrée de 2. Si je veux calculer AB, je prends la racine carrée. Oui. Ok. Je vais maintenant calculer BC carré, c'est ça? Oui. Alors, BC carré, c'est parti. Égal. Racine carrée Euh, de... 1 plus 3. Alors, Parce que 1 plus 3, donc 1 moins 3. Donc 1 plus 3 au au carré, carré. plus Moins 3 moins 1 moins au carré. 3 moins 1 au carré. Égal. Racine carrée de 24 plus Alors, 24. 1 plus 3, 4. Ah oui. C'est ça, hein? Oui. Ça fait donc 16. Oula, oui, C'est 16. ça? Oui, 16. je viens de calcul. 16 plus, ici encore, 4. Moins Oui, 4. 4. Donc plus 16 encore. Donc ça fait racine de 32. Oui, Et quand je vais calculer après BC, je vais trouver 4 racine de 2. de 2. Si je veux calculer BC. D'accord? Oui. Je passe maintenant à AC. C'est égal à. Alors là, c'est le à 1 Alors, AC. 1 moins, moins 3 3, puisque XA, c'est au 3. carré. Donc, moins 3 au carré, plus Moins 3 moins 3 moins 7 au carré, au carré. qui est égal à Alors c'est égal à donc 1 moins 3 moins 2. moins 2 Moins 2 au carré. au carré, ça fait moins Ah 4. non, Ah non, 4 4 4. 4. Attention. 4 plus Plus moins 3 moins 7, donc moins 10 au carré, au carré, donc ça fait 100. 100. Et donc, La racine carrée de 104. 104. Le plus grand des trois côtés, c'est AC. Et qu'est-ce Oui, qu'on va dire? donc l'hypoténuse, Comme on va l'hypoténuse. calculer, Ah, on est d'accord que AC, là c'est AC carré, hein. Pourquoi oui, j'ai... Ah oui, mais pourquoi... Ah oui, mais attendez, Geoffrey, j'ai fait des petites bêtises. En fait, ce que j'ai calculé ici, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai calculé ici AB carré. ah oui, Ça, j'en donc ai pas il besoin. faut J'ai retirer. calculé ici, j'ai calculé ici AB carré. Et donc ici, voilà, j'ai fait des petites erreurs. OK? Attention, Ok, j'ai fait des petites erreurs. C'est pas AB que j'ai calculé, mais c'est AB carré. Donc c'est pareil. Donc je vais, bon, je vais tout reprendre. Je vais reprendre proprement. Désolé. En fait, donc ici AB, je le ferai après. OK. Donc ici, tout ça, ce que j'ai calculé ici, c'est des AB carré, AC carré. Voilà. Donc ici, j'ai AB carré égale donc 36 plus 36, ça fait 2 fois 36, ça fait 72. Ensuite, BC carré égale 16 plus 16, donc on a dit que ça faisait combien? 32, d'accord? oui, Ici égale 32. Voilà, égale 32. Ok, j'étais un peu distrait. Donc AC carré égale donc 4 plus, ça fait 104.
Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a AC carré égale à quoi? Alors, C'est on va dire carré. comme AC carré, d'accord? Comme 104 est égal à quoi? AB carré plus BC carré. BC carré. Alors, d'après Le théorème de Pythagore. non, la La réciproque, réciproque. La d'après la réciproque. réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en quoi? En C. Ah non, c'est AC l'hypoténuse. Donc en Ah B, oui. En B. eh Oui, en oui, B. c'est AC l'hypoténuse. Si l'hypoténuse c'est AC, Oui, d'accord, c'est que j'ai embrouillé. l'angle droit c'est B. Donc, Oui. d'après le réciproque de Pythagore, ABC est rectangle, triangle ABC est rectangle en B. Question, Oui. est-ce que ce rectangle est isocèle? La Non. réponse est non, car AB Il n'est est pas égal à différent de BC. BC. Oui. Comme AB est différent de BC, alors le triangle ABC n'est pas isocèle. Isocèle. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Ça va? Bien Oui. compris? Voilà. Donc Très bien. encore une fois, essaie de relire un petit peu ce qu'on a fait. Et encore une fois, Oui. tout est un problème de calcul. Il faut vraiment que les bases soient là pour que tu puisses avancer aisément. Voilà. D'accord. OK? Allez, Oui. à la semaine prochaine. Tiens bon. À la semaine prochaine. Au revoir.